Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, je ne sais pas si ça va être une, euh, une grosse vidéo, mais c'est un sujet triste. Il y a quelques jours, tu as sans doute remarqué que tous les médias ne cessent de ressasser sans cesse les 6 à 7 000 migrants qui ont débarqué à 24 heures à Lampedusa, en Italie. Donc, nous avons ici à peu près 7 000, je ne sais pas, 6 000, 7 000, je ne sais pas, en tout cas, les chiffres ne font qu'augmenter de jour en jour. 7 000 migrants aux portes de l'Europe, prêts à envahir les rues de Paris dans quelques semaines, voire même dans quelques mois. Je l'ai toujours dit, les migrants qui sont aujourd'hui aux portes de la France, hein, c'est ce que j'appelle, c'est la conséquence du fait que les Occidentaux, en tout cas les politiciens, qu'ils ne tirent pas suffisamment les leçons de leurs échecs. Qui sont responsables de ces flux migratoires? C'est l'Europe libérale, le traité de Maastricht. Je ne vais pas encore faire apparaître la preuve ici, mais je te laisse aller simplement cliquer sur. Tu peux aller voir les anciennes vidéos sur le traité de Maastricht, Google est ton ami. Oui, c'est l'Europe libérale maastrichtienne. Donc, eux, avec le mouvement, le groupe en tout cas, Soros, ils veulent en quelque sorte planétariser le monde tout en précarisant le travail en Afrique, en pillant, en volant les ressources minières. De ce fait, lorsqu'ils volent les ressources minières, qu'est-ce que ça déclenche? Ça déclenche que, ben voilà, il n'y a pas de développement. S'il n'y a pas de développement, donc forcément, il n'y a pas de travail. S'il n'y a pas de travail, se manifeste par un taux record de chômage. Et s'il y a un taux record de chômage, donc forcément, ça pousse les jeunes à pouvoir aller tenter leur chance ailleurs. Mais ce n'est pas seulement en Afrique, mais c'est aussi précariser aussi le travail même des Européens, du Français moyen, le travail du Belge moyen. Face à ces flux migratoires, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'Européen moyen qui déjà n'est pas pris en considération, qui déjà a du mal à recevoir déjà de l'aide de la part de son gouvernement, ben, voit tout de suite que ben, comment ça se fait que moi, qui suis citoyen, en tout cas c'est l'Européen moyen qui dit ça, citoyen de ces pays, on ne prend jamais soin de moi, mais il y a toute cette grosse structure, cette armada d'aide qui est mise en place pour justement subvenir aux subvenir aux biens, aux besoins urgents des immigrants. Et qu'est-ce que ça engrange? Ben, la rancœur, la haine, la jalousie, tous ces genres de trucs. Mais les amis, comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, tout ça, tous ces systèmes-là, tout cela est soutenu par la gauche française et le patronat français. J'ai déjà fait une vidéo, il faut aller regarder, où je parlais des dangers de l'immigration. Comment est-ce que la France et le patronat français a façonné la politique d'immigration qui est aujourd'hui controversée. Parce que le patronat a besoin de main-d'œuvre. Alors, voilà pourquoi ils vont aller piller les richesses. Et c'est un cycle infernal qui ne fait que continuer, en fait. Donc, le patronat va
engager ces migrants dans leurs usines. Pourquoi? Pour des miettes des salaires qui ne coûtent pas grand-chose. Et la boucle est fermée. Et au passage, ils vont sortir peut-être quoi? Un peu de billets pour pouvoir soutenir la Croix-Rouge et tous ces gardes-côtes qui font le travail impressionnant que je salue d'ailleurs, hein. Mais un travail impressionnant, un travail très euh, dangereux déjà pour, comment on appelle ça, en termes aussi d'émotion, en termes de charge de travail qui est déjà très dur pour eux. Mais au-dessus, il y a des gens qui se mettent à voter des lois pour simplement, ben, voilà, assouvir leurs intérêts personnels. Et la gauche applaudit. Oui, la créolisation est formidable, la créolisation est bien. Mais pourquoi? Si c'est pour transformer ces pauvres migrants en esclaves, voilà ce que la gauche a créé comme système. Ça, ce qu'on est en train de voir à Lampedusa, c'est la volonté de l'Europe et tous ces lobbyismes derrière qui est en train de financer cette immigration. En Italie, la première ministre, comment il s'appelle encore, Giorgia Milona, est contre cette politique de l'Europe. Et tu sais comment ça se passe. Quand tu es contre un lobbyisme, tu sais, à ton avis, déjà, qu'est-ce qui va se passer? Ursula von der Leyen, je ne sais pas s'il va se rendre là-bas, mais en tout cas, ce qui est sûr, Ursula von der Leyen va lui savonner la planche. Ah oui, et ça va être très glissant. Et tout ça, c'est pour montrer aux yeux de la population italienne que la dirigeance qu'il vous faut n'est pas celle-là. En fait, tout dirigeant européen qui aurait encore le symbole euh, dans son programme de valeurs, qui est le symbole de la nation, le symbole du peuple, le symbole de la préservation de la souveraineté du pays. En fait, tous ces gens-là, l'Europe leur met une étiquette comme quoi que ce sont des fascistes. Donc, qu'il faut faire sauter. L'État-nation doit disparaître de l'imaginaire collectif au profit de l'Europe entière. Mais pourtant, remarque bien que les dirigeants du Parlement européen ne sont jamais votés directement par le peuple. Il n'y a jamais de suffrage universel. Ce sont simplement quelques groupes de députés là qu'on choisit et puis qui élisent la présidente de la Commission européenne qui va diriger, coiffer toute l'Europe. Voilà ce que moi j'appelle l'oligarchie. L'Europe, ce n'est pas la démocratie. L'Europe, c'est de l'oligarchie. Et c'est ce qui se passe. Bon, on va partager, voir, conformément à notre thème d'aujourd'hui, on va partager, voir, pour planter les décors, je vais partager l'écran. Comme ça, tu seras au courant de quoi ce qu'il s'agit ici. Donc, ici, on est 6 000 migrants sont arrivés à Lampedusa. Ah, le philosophe Michel Orphée. Erroneous, j'espère qu'ils ne vont pas nous bannir en tout cas, mais bon, d'habitude, normalement, ça passe. Place à la publicité. Hein, il faut... Moi, je suis toujours pour hein, laisser ces entreprises faire leur publicité. Bon, bref, on y va. Qu'est-ce qu'Erroneous nous dit? Débarqué en 24 heures et le centre d'accueil a prévu mercredi que sa capacité risquait d'atteindre un seuil critique. La Croix-Rouge italienne, qui gère depuis juin cette installation, prévue pour moins de 400 personnes, a déploré que plus de 6 000 y soient désormais hébergés.
et 2 fois plus bien dans la période. J'avais déclaré l'état d'urgence pour 6 mois afin de tenter de faire passer. Voilà. Le décor, le décor est bien planté, donc on l'a vu. On a vu comment est-ce que c'est triste. En un seul jour, voilà, 120 bateaux qui débarquent, c'est... Bon, pour le moment, c'est un record. Pour le moment, c'est un record, mais ce qui est sûr, ce qui est sûr, ah, désolé, on me dit il y a une audio qui parle. Oui, il y avait une vidéo qui était... Bon, bon, c'est bon, c'est fait. OK, voilà. Bon, bref. Donc, je disais euh, que c'est triste, hein, parce que ce qui est, en plus, ce qui est bizarre, même pas bizarre, ce qui est, enfin, ce qui est logique dans l'agenda, je ne sais pas, que ces derniers jours, on essaie tous de nous focaliser, hein, en tout cas à travers les médias, sur l'immigration. Comme quoi, c'était la chose la plus... que l'Europe est débordée, que l'Europe est... Waouh, que l'immigration est un fléau, c'est vraiment le problème du moment. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Je t'ai toujours dit, fais très attention. Là où tous les médias sont focus sur quelque chose, ça veut dire qu'on essaie toujours de nous détourner des vrais enjeux qui sont derrière. Ne te laisse jamais amadouer comme la masse de toute cette population qui ne fait que consommer, qui ne fait que réagir sur tout ce qu'on leur présente, tout ce qu'on leur met en avant. Si tu es de cette chaîne, tu sais que on n'analyse pas de la même façon que la masse. Parce que nous, on va au-delà de ce qui est montré. Nous, on va au-delà de l'information. Parce qu'il faut désapprendre pour pouvoir apprendre. Qu'est-ce qui est caché derrière? À travers les faits, à travers surtout ce qui n'est pas dit. Donc, il faudra vraiment faire très attention. Voilà pourquoi je demande aussi ton attention et je voudrais aussi ta contribution dans le commentaire par rapport à cette situation. Donc, ici, je voudrais t'interpeller sur quelque chose que la conséquence de ce qu'on est en train de voir ici, là, actuellement, c'est l'intervention de l'Europe en Libye, qui est la conséquence de ce qui s'est vu aujourd'hui en Lampedusa, en Italie. Oui, en Libye, ils ont déstabilisé Muammar Kadhafi, Nicolas Sarkozy, Cameron Diaz de l'Angleterre, et puis aux États-Unis, il y avait Barack Obama. Et tous ont saisi. L'ONU, ils ont saisi. L'OTAN, ils ont saisi. L'Union européenne, pour que l'Union européenne donne son feu vert pour aller déstabiliser la Libye. Et aujourd'hui, ils ont tué Muammar Kadhafi, ils sont partis se reposer, mais ils ont oublié de gérer le collatéraux. Et voilà, c'est ce qui se passe là maintenant aujourd'hui sous vos yeux. Un Français moyen, un Belge moyen ne va pas comprendre. Lui, il voit simplement ça, il voit simplement des gars qui débarquent et tout est conscient. Il se met à juger par rapport à ce qu'il voit. Mais non, il faut juger. Mais où est-ce que ça a commencé? Qui a sponsorisé ça? C'est ce qu'on est en train de faire sur cette chaîne. Et écoute, parce que la fin, la réponse par rapport à ce qui se passe là va te choquer. Et voilà pourquoi j'ai besoin de ta contribution. Je ne sais pas comment, mais une chose est sûre, c'est que ce qu'on est en train de voir ici, avec le débarquement de 6 000 personnes à Lampedusa, 7 000 personnes à Lampedusa, ceci est un avertissement au régime Macron. Oui, un avertissement au régime Macron. 6 000 migrants tout d'un coup aux portes de l'Europe, comme ça, en 24 heures. Oh, enfin, 7 000 migrants tout, au bout de 24 heures.
En une seule fois, 120 bateaux qui débarquent. Comment ça se fait que 7 000 personnes se soient retrouvées aux côtes de Lampedusa? Comme ça, bam! Tous ces jeunes que tu es en train de voir là. Des jeunes actifs que tu es en train de voir. Maintenant, quels sont les éléments qui concourent à accentuer le phénomène? Voilà les questions qu'il faut se poser. Je l'ai dit déjà, depuis la mort de Kadhafi, on a vu que le phénomène s'est beaucoup amplifié. Ça, c'est le numéro un. Autre chose, aujourd'hui, on continue de pomper, de voler les ressources de l'Afrique, piller tout ce qui appartient aux jeunes, ce qui appartient à la culture en soi, ce qui appartient de plein droit en tant que fils et filles originaires du continent africain. Ils sont en train de tout prendre, de tout voler. Déjà, même avant la mort de Kadhafi, je ne sais pas moi, mais je n'avais jamais vu aucun Libyen émigrer à l'étranger. Je n'en voyais pas du tout. Ils avaient tout dans leur pays. Ils avaient toutes les structures et infrastructures pour pouvoir se développer, pour pouvoir faire des recherches dans leur pays. À ma connaissance, je n'ai vu en tout cas, j'ai dit, hein, c'est à ma connaissance. Moi, je n'ai vu aucune. Je vis toutes les nationalités du pays de Maghreb, mais je n'avais jamais vu un Libyen. Peut-être qu'il y avait, mais moi, en tout cas, à mon niveau, je n'ai jamais croisé un Libyen. Ce n'est qu'après la guerre que j'ai commencé à voir des Libyennes et des Libyens. J'en avais même parmi mes propres élèves aussi qui venaient apprendre la bachata, qui venaient apprendre à danser. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kadhafi était un chef d'État qui avait mis sa population dans les meilleures conditions possibles. Ce qui faisait bien sûr la jalousie et la grogne justement des Occidentaux. Parce que pour eux, la démocratie, c'est, ben voilà, eux, ils doivent bien vivre, mais les autres doivent toujours vivre dans la souffrance. Comme ça, ils seront obligés de venir consommer chez nous. Mais à partir du moment où ils voient un peuple, un pays qui est autonome, qui est indépendant, ah non, ça ne va pas. Ça veut dire que nous, on ne saurait pas vous vendre McDonald's, on ne saurait pas vous vendre toutes les grandes conneries possibles hein, qu'il y a engendré aujourd'hui la dégénérescence de l'Occident. Mais Kadhafi avait oublié de prendre en compte deux paramètres. Et ce sont ces deux paramètres qui vont lui être fatals. Et c'est à cause de ces deux paramètres qui, deux paramètres ont causé sa perte. Et depuis lors, nous avons tous appris. J'ai appris de ces erreurs. En tout cas, toute personne éclairée a appris de ses erreurs. Et voilà pourquoi est-ce que je ne souhaite en tout cas pas que cela puisse encore se reproduire au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Mais, je l'ai déjà parlé, les pillages continus des ressources des Occidentaux, ce qui fait qu'il y a un problème de développement, problème d'emploi, euh, chômage record. Mais il faut savoir que dans ces pillages, il y a aussi des opportunités pour les traîtres africains, parce qu'il y a des Africains qui travaillent aussi contre les intérêts du peuple africain. Il y a aussi des opportunités aussi pour tout entrepreneur qui a en soi le cœur, qui a en soi le rêve de pouvoir justement apporter des solutions. En tout cas, si tu es un vrai entrepreneur dans l'âme, sache que les problèmes de Lampedusa ici, voilà un problème dans lequel un entrepreneur peut apporter sa solution. Mais bon, encore, il faudra encore avoir plus d'influence que c'est l'obéisme
qui veulent, eux, que cette situation puisse encore empirer à leur avantage. Maintenant, de là, qu'est-ce qu'on va se dire? Qu'il s'ensuit un dilemme. Certains jeunes se disent, bon, OK, record chômage, il n'y a pas de vie ici, ben, vaut mieux partir tenter sa chance ailleurs plutôt que de mourir dans cette misère de mourir sans rien faire. Au moins, en partant en exil, ils auront au moins tenté quelque chose qui est de rester assis et de ne rien faire. Ils partent pour vivre une vie meilleure, faire de l'argent et puis rentrer chez eux plus tard, construire des maisons, construire un business, acheter une ferme et autres. C'est comme ça, ces jeunes mettent le voile pour l'Europe parce que, voilà, selon eux, c'est l'Eldorado. Parce qu'en Europe, soi-disant, on leur ment, on leur fait miroiter qu'il y a du travail, mais en réalité, il n'y a rien. Il faut voir sur la scène de Paris, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on trouve? Il faut savoir que partir en aventure a toujours été de tout temps ancré dans l'être humain. Les États-Unis ont été aussi, la création des États-Unis, c'était ben voilà, des immigrants, des Hollandais qui ont débarqué, qui en avaient marre du royaume de l'Angleterre et puis des catholiques et autres, ben, qui sont partis ailleurs chercher une vie meilleure. Ça a toujours été tout le temps ainsi. Avec le drame qui s'en est suivi après, on sait aujourd'hui c'est que les États-Unis, mais bon, bref, voilà. Mais comme tout Eldorado, la mort la mort est toujours aux aguets. La mort est en train de rôder pour prendre aussi sa part des gâteaux. C'est comme ça. Voilà comment est-ce que la mer Méditerranée aujourd'hui qu'on voit, aujourd'hui les cas que tu as vu à Lampedusa, est devenu le plus grand cimetière des migrants. Et le cas de Lampedusa, 48 heures, s'est retrouvé avec 6 000 à 7 000 migrants, c'est c'est- c'est vraiment énorme. Mais le message caché derrière est clair, est fort. Et ça, c'est adressé à qui? À Emmanuel Macron. Vous attaquez le Mali, si vous attaquez le Niger, si vous attaquez le Burkina Faso, vous allez augmenter drastiquement, mais de façon exponentielle, le flux migratoire aux portes de l'Europe. Si la France, si l'Occident veut attaquer les pays africains qui ont décidé d'arracher de force leur indépendance, leur liberté, envie d'abord de sécuriser leur pays, envie d'abord de travailler d'abord pour les intérêts de leur propre peuple. Parce qu'il faut savoir que ce peuple qui fuit là, ces jeunes qui sont en train de fuir là, ils fuient quoi? Le terrorisme. Ils fuient quoi? Ben, la souffrance, des meurtres causés par des terrorismes, sponsorisés par qui? Par l'OTAN, les États-Unis, la France et l'Angleterre. Ce sont eux qui ont provoqué ça, en donnant des armes aux rebelles et qui se retrouvent aujourd'hui dans des marchés blancs. Je dirais dans des marchés blancs, oui. Les armes qu'ils ont données aux rebelles se sont retrouvées aujourd'hui au désert. C'est les mêmes armes qui sont en train de tuer le Malien, le peuple malien à Tombouctou, au Niger, au Burkina Faso. Les mêmes armes qui sont en train de donner à l'Ukraine, tu sais quoi, s'y retrouvent déjà au Sahel. Ces mêmes armes s'y retrouvent déjà au Congo, en train de massacrer, tuer la population civile. Ils n'ont pas arrêté ni la leçon de Libye. Ils sont en train encore de le faire aujourd'hui en Ukraine. La France est en train de donner ces canaux César, je ne sais pas comment ils appellent, ces canaux César. Comment ça se fait qu'il y a maintenant des canaux César au Congo? Comment ça se fait qu'il y a des chars Hammer au Congo? Comment ça se fait? Depuis quand l'entreprise française a
conclu un marché avec des rebelles au Congo pour pouvoir livrer des munitions de haute intensité de la sorte. On s'interroge, comment est-ce que ça s'est fait si ce n'est que le marché noir qui se passe actuellement en Ukraine? Le message est clair. Il faut observer les faits. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les faits sont là. Parce que si vous attaquez l'Afrique, c'est l'Afrique qui va envahir vos rues. Observez les faits. Ils parlent d'eux-mêmes. Donc, ils croient donc que l'Union européenne croit qu'il va venir déstabiliser le Niger et qu'après, ils vont aller se reposer peinard, au chaud, dans leur maison. Ah non, 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 non. C'est pas comme ça va se passer. Ce n'est pas comme ça va se passer. Et ceux qui sont des mèches avec l'Union européenne, les pays vont en guerre. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, je ne sais pas qui encore. En tout cas, les pays vont en guerre là. Est-ce que, par exemple, la Côte d'Ivoire, d'Alassane Ouattara, est-ce qu'il a les moyens de pouvoir empêcher que la population migre vers l'Europe? Dis-le-moi dans le commentaire. Est-ce que Macky Sall du Sénégal a les moyens financiers de pouvoir contrôler le flux migratoire dans le Sahel pour stopper ces jeunes afin de ne pas justement aller vers la Libye, la Tunisie pour débarquer en Italie et autres? Et le pire est que ils ne retiennent pas la leçon. Ils ne veulent pas retenir la leçon de la Libye. Et sais-tu qu'avant d'attaquer un État, déjà, il faut déjà penser d'abord aux collatéraux. Et l'un des effets collatéraux, justement, ben, c'est l'immigration clandestine. Comment ça va être contrôlé? Avant, on avait juste c'est quoi, une centaine de migrants qui débarquaient et autres. Mais une fois que la guerre est lancée, comme c'est que Macron est en train de préconiser de pouvoir aller faire une intervention militaire, une guerre au Niger, là actuellement. Si avant, on comptait une centaine de migrants, mais aujourd'hui, quand Macron va aller faire la guerre au Niger, au Mali et au Burkina Faso, à ton avis, on comptera cette fois-ci les migrants en centaines de milliers au pied de l'Europe. Je dis bien en centaines de milliers. Il appartient à l'Europe de tirer justement les leçons de l'action incitatrice, de l'échec, de la mentalité de va-t-en-guerre que Macron veut justement organiser au Sahel. Si l'Union européenne ne prend pas cela au sérieux, si l'Union européenne veut jouer au sourd-muet, si l'Union européenne veut être sourd, ou bien ne veut carrément pas voir, ou bien tourne carrément le dos face à ça, qu'est-ce qui va se passer? Macron va aller tuer des innocents en Afrique. Et qu'est-ce que cela va engendrer? Et c'est toute l'Europe qui va éclater. Parce que ça va entraîner des départs massifs, des gens qui vont fuir des guerres. Et à ton avis, où est-ce qu'ils vont aller? Où est-ce qu'ils vont aller? Pose-toi la question. La réponse est là. Il faut savoir que l'immigration, c'est l'une des dommages collatéraux au sein même de la population. Et ça encore, la conséquence sera quoi? C'est que ça va encore engendrer encore le racisme même au sein même de la population européenne. Le racisme. Tu vas voir des gens débarquer qui viennent déjà euh, prendre vos emplois pour quoi? Pour des miettes de salaire de maître, là où le Français moyen demande 12 euros, 13 euros, 15 euros de l'heure. Lui, il arrive là, il demande que 7 euros, 5 euros.
Ben, ça fait, c'est tout bénef pour l'industriel, non? Alors, qu'est-ce que ça va engendrer? Un Français moyen qui ne comprend pas, qui n'a pas un cerveau un peu éclairé, de la haine. Ça va engendrer des assassinats, des policiers à qui on va donner le droit de pouvoir carrément tuer carrément. Et de l'autre côté, les pauvres immigrants vont aussi pouvoir se défendre, ils ne vont pas se laisser faire. Ils ont le sang chaud. Et ça va engendrer des guérillas. Et ça s'est déjà produit aux États-Unis. 12 ans, 12 ans après la mort de Kadhafi, ils ont créé plus de mal, plus de tort que du bien. La Libye ne s'est jamais révélée, ne s'est jamais relevée. Son économie est à terre. Et pire encore, elle est devenue en plus le siège même du terrorisme. Et encore pire, l'Union européenne est envahie en plus par l'immigration clandestine. Il faut savoir que parmi cette immigration clandestine, ces terroristes aussi passent là-bas. Ça, c'est ce que l'Union européenne oublie, là. Hein. Ah, mais de l'autre côté, la Grande-Bretagne avait trouvé une solution. Tous ceux qui rentrent, ils renvoient cette population au Rwanda. C'est-à-dire, on les jette au Rwanda. Ou soit au Rwanda, ou soit, je sais pas, ils avaient construit une espèce au bon milieu du Pacifique. Ils ont construit des paquebots dans lesquels ils ont mis des containers, des chambres, c'est-à-dire, ils ont conçu plusieurs chambres, mais dans des containers, en fait. C'est là où ils entassaient, au fait, les, les, les migrants qui étaient en situation irrégulière, euh, en attendant de pouvoir, bien sûr, analyser leur dossier à Londres, à l'Office des réfugiés. Donc, la Grande-Bretagne avait signé un accord avec le Rwanda qui stipule que, ben voilà, tout migrant attrapé au Rwanda est direct rapatrié, enfin, tout migrant illégal attrapé en Angleterre est directement rapatrié au, au Rwanda. Mais attention, ce n'est pas gratuit, hein. Ils ont donné suffisamment de l'argent à Paul Kagame pour les reloger, les éduquer et les donner aussi du travail. Mais les gens ne sont pas cons, sachant que ce que la Grande-Bretagne est en train de faire, il sera difficile pour les migrants d'aller en Grande-Bretagne, certes, mais ils vont se rediriger vers d'autres pays, vers d'autres États. C'est comme ça que ça se passe, tu vois. Donc, voilà le message clair qui est adressé aujourd'hui euh, à Emmanuel Macron avec sa politique de va-t-en-guerre pour aller déstabiliser le Niger, pour aller déstabiliser le Burkina Faso, pour aller déstabiliser le Mali. Si Macron ne veut pas retenir, si l'Union européenne qui est en train de sponsoriser, euh, qui est en train de soutenir Macron dans cette guerre illégitime, dans cette, euh, euh, dans cette guerre qui a violé toutes les règles possibles, toutes les lois, tous les décrets de l'ONU, de l'OUA, de la CEDEAO même, qu'est-ce qu'ils veulent, quoi? Peuple européen, peuple français, peuple belge, voilà les personnes au pouvoir, ces oligarques que vous laissez faire, qui dirigent vos vies aujourd'hui. Voilà ce qu'ils sont en train de prôner au détriment de ce que vous, peuple, vous voulez. Aujourd'hui, c'est carrément la volonté du peuple est complètement bafouée. Bafouée, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est leur agenda. Point barre. Observez bien ce qui va se passer dans quelques semaines, dans quelques mois à Madame Georgia Meloni. Vous allez voir. Vous allez voir. Ce plancher qu'on va lui tendre, elle va glisser dessus. Et bon, je sais qu'elle est trop excitée. Hein. Ils vont essayer de durcir les lois migratoires et autres, mais justement, ça sera sa tombe, en fait. Ça sera sa tombe. Il faut être très, très malin dans ce genre de situations. Mais bon, bref, il y a des choses que, enfin, je me retiens, hein, parce que YouTube
YouTube est bizarre. Bon, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais je ne sais pas pourquoi. Lorsque je parle de géostratégie et lorsque je parle du féminisme, on est en train à chaque fois de bloquer toutes mes vidéos. Il faut soit attendre 48 heures ou bien certaines vidéos, ils les font carrément disparaître. On me dit de reformuler. Voilà, il faut être gentil, il faut avoir des mots doux. Malheureusement, je ne peux pas tout dire là. Euh, voilà, tu comprends ce que je veux dire? J'espère avec le temps, on trouvera justement d'autres canaux dans lesquels où on pourrait dire les choses clairement. Parce que tout ce que je vais te dire, de rester à l'affût, regarder ce qui va se passer euh, en Italie. Et je sais qu'ils vont prendre, qu'ils vont exiger aussi aux ministres, là, je ne sais pas si ministre de l'Intérieur ou qui, là, le monsieur là qui est très impoli avec les femmes, arrogant, brutal, je sais pas, euh, un, un harceleur de femmes, mais bon, comme il fait partie de la hiérarchie un peu élevée, il est intouchable. Mais bon, bref, je suis sûr que c'est ces messieurs-là qu'on va encore mettre en avant pour pouvoir durcir les lois, ces genres de trucs, montrer que, voilà, il fait quelque chose, mais en réalité, il ne fait rien. Tout ça, c'est du pipeau, c'est du vent, en fait. C'est pour vous vendre, en fait, que non, 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 la France est en train de contrôler la situation. C'est faux. Les frontières sont poreuses. Les frontières sont poreuses. Ils vont laisser passer. Bon, soit ils vont laisser passer, ou soit c'est l'Italie. Qu'est-ce que l'Italie va faire? L'Italie va dire, laissez la porte ouverte. Parce que de toute façon, ces migrants ne veulent pas rester en Italie, hein. Il n'y a pas de travail en Italie. Qu'est-ce qu'il y a en Italie? Il n'y a rien en Italie. Tu vois. Ces Français, ces gens ne veulent pas rester en Italie. Ce que ces gens veulent, c'est c'est d'aller dans des pays où il y a du travail. En l'occurrence, peut-être comme en Belgique, en France, je ne sais pas, mais le plus c'était l'Angleterre. Bon, l'Angleterre a fermé la porte. C'est ceux qui vont se diriger vers le nord, Norvège, tous ces pays où il y a du taf. C'est que ces gens veulent. Mais cela aurait pu être évité si Macron n'avait pas cette politique de vente en guerre, d'aller déstabiliser les pays d'Afrique, d'aller piquer les ressources, d'aller voler. Cela aurait pu être évité. Et ces jeunes allaient développer leur pays, travailler, et puis chacun vit ses choix chez soi, tranquillement, tranquillement, peinard. Mais bon, ce qui est fait est fait. Je voudrais que tu contribues aussi à, euh, à ce sujet, hein. Je voudrais aussi que tu contribues à cela. Et n'oublie pas d'aller voir la vidéo sur laquelle où j'ai parlé du danger de l'immigration et comment est-ce que la France a façonné justement cette immigration. C'est le patronat français. Tout est voulu. Ce que tu es en train de voir là, c'est voulu. Mais on te fait croire que l'Europe est débordée. C'est faux. Voilà. Tu sais maintenant la réponse. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà. Je t'aime. Ciao, ciao.